pressurisation du LEM. Cette opération prend un certain temps. Ils vont ensuite revêtir leur scaphandre qui leur permet de marcher sur la Lune. Ce scaphandre est fait pour les mettre à l'abri du danger des météorites. Il va aussi leur permettre de résister aux différentes sortes de températures que l'on peut rencontrer sur la Lune, températures qui varient de moins 119 degrés à plus de 155. Sortir sur la Lune est risqué. À cette date, peu d'hommes ont évolué dans le vide spatial. Pour affronter ces dangers, la combinaison A7L, portée par Armstrong, ne compte pas moins de 25 couches d'isolation. Dans le petit espace d'Eagle, enfiler le sac à dos de survie et raccorder tous les tuyaux au scaphandre est une aventure en soi. Les micros sont en place. Verrouillé. Verrouillé et aligné. Base, ici Houston. La communication est excellente. On vous reçoit 5 sur 5. Et Mike vous fait savoir qu'il vous reçoit aussi et qu'il suit tous vos mouvements de près. Et personne ne connaît sa position exacte. Columbia et Houston. Est-ce que tu as pu localiser le LEM au cours de cette orbite? Négatif, j'ai regardé aux deux endroits. Sans succès. Malgré l'incertitude, l'opération continue. Armstrong et Aldrin ont tout rangé à l'intérieur pour avoir accès à la petite écoutille de 80 cm de côté située sous le tableau de bord. Tout est bon. Ils sont prêts pour ouvrir l'écoutille. Prêt à ouvrir l'écoutille à 0. La caméra de télévision est installée ici et permettra donc de voir à la fois la plateforme de départ, l'échelle, le pied du LEM et une partie du sol lunaire. Démoqué plus 4 dans la cabine. On descend à démoqué plus 2. Voyons si ça s'ouvre. Ok. Appuie dessus. Déverrouillé. Est-ce que ça bouge? Ça s'ouvre d'un coup. L'écoutille est en train de s'ouvrir. 19h, 8 minutes 5 secondes, le déverrouillage s'est effectué. C'est parti pour la gymnastique. C'est parti pour la gymnastique. À mon avis, ce sera plus simple qu'un entraînement. Quel dos contre le sac de rangement. Un peu plus vers moi. Descends tout droit. Un peu plus sur ta gauche. Bonne place. Maintenant, tu peux y aller. T'es dans l'axe de la plateforme. Décale un peu ton pied gauche vers la droite. Ok, c'est bon. Tu commandes, là? Tu t'en sors très bien. Houston, je suis sur la plateforme. Et revenir. Armstrong n'a plus qu'à descendre l'échelle. 9 marches. Attends, j'ai toute une minute. Ok. Le temps s'arrête. Les visages se figent à travers le monde. 3 milliards de personnes sur la planète attendent que le premier homme pose le pied sur la Lune. Jamais autant de monde a assisté, ensemble, au même événement. Est-ce que je dois descendre? Parce que je dois commencer à descendre, va demander Armstrong. Et Houston lui a répondu non, attendez encore un peu. On attend sans doute que Aldrin ait eu le temps de démarrer la caméra de télévision. C'est le premier geste que doit faire Armstrong lorsqu'il descend, tirer sur une poignée qui se trouve sur la plateforme, ce qui provoque l'ouverture de la case où se trouvent les équipements, les outils et la caméra. Charrière, on a l'image. Ok, est-ce que vous pouvez me préciser quelle ouverture je dois sélectionner pour la caméra? L'image a changé maintenant. Elle semble avoir été alertée, ça fait curieux. Et on voit le pied d'Armstrong qui descend avec beaucoup de précaution vers le barreau suivant. Et effectivement, Armstrong suit les conseils que vient de lui
images prises de la cabine Apollo, mais elles ont une sorte de densité dramatique qui nous les rend très très belles. C'est quand même la photo, la grande photo du premier homme sur la Lune. La surface est fine et poudreuse. Je peux la soulever facilement avec mon pied. Ça adhère en fine couche à mes semelles et aux côtés de mes bottes, comme de la poussière de charbon.